Sous la pluie battante, Antoine claqua la porte de son appartement, le cœur en feu, les poings serrés comme s'il pouvait écraser la douleur. Il avait vu Julien, son ombre du passé, dans la foule de la place du village, et tout était remonté. La trahison, les cris, les nuits blanches à maudire son nom. Comment osait-il revenir à Saint-Éloi, ce coin perdu de Provence où chaque ruelle semblait murmurer leurs souvenirs? Antoine, 32 ans, était un homme marqué par la vie. Grand, les épaules larges, il portait une veste en cuir râpé par le temps, comme s'il voulait se protéger du monde. Ses cheveux bruns, toujours en désordre, encadraient un visage où la colère et la douceur se livraient une guerre silencieuse. Il était charpentier, un métier qu'il avait choisi pour sa solitude, pour façonner le bois et oublier les blessures. Saint-Éloi, avec ses maisons de pierre dorée et ses champs de lavande, était son refuge depuis 5 ans, depuis qu'il avait fui Paris et les éclats de son passé avec Julien. Julien, lui, avait 34 ans, des cheveux blonds coupés courts et une allure soignée, presque trop parfaite, comme s'il voulait cacher ses failles sous une chemise bien repassée. Architecte de renom, il avait bâti sa carrière à Paris, mais son retour à Saint-Éloi n'était pas un hasard. Il portait un secret, une vérité qu'il n'avait jamais osé dire à Antoine, et ce secret le rongeait comme un poison lent. Ce soir-là, Antoine marcha sous la pluie, ses pas lourds résonnant sur les pavés humides. Il voulait oublier l'image de Julien, debout près de la fontaine, son regard cherchant le sien à travers la foule. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tant d'années? Leur histoire avait été un incendie, passionnée, dévorante, puis réduite en cendres par une nuit de dispute où les mots avaient tranché plus fort que des lames. 5 ans plus tôt, à Paris, ils étaient amants. Antoine, alors étudiant en histoire de l'art, vivait pour les nuits où Julien, déjà architecte en devenir, lui parlait de ses rêves de bâtiments qui toucheraient le ciel. Ils s'aimaient dans l'ombre, dans un monde qui, même à Paris, jugeait encore trop souvent. Mais un soir, tout avait basculé. Une dispute, des accusations, une vérité qu'Antoine n'avait pas su entendre. Julien était parti sans un mot, laissant Antoine seul avec sa rage et son chagrin. Ce soir, sous la pluie, Antoine s'arrêta devant la vieille maison qu'il restaurait depuis des mois. C'était une bâtisse en pierre, à l'orée du village, un projet qu'il avait entrepris pour se perdre dans le travail. Il entra, trempé, et alluma une lampe. La lumière vacillante révéla les murs bruts, les poutres qu'il avait poncées avec soin. Cette maison, c'était son cœur, abîmé, mais debout. Il s'assit, le visage dans les mains, quand un coup à la porte le fit sursauter. Antoine murmura une voix qu'il reconnut instantanément. C'était Julien. Il ouvrit la porte d'un geste brusque, prêt à hurler, mais la vue de Julien, trempé, les yeux rougis, le stoppa net. Julien ne dit rien, il tendit simplement une lettre froissée, écrite à la main. Antoine la prit, méfiant, et lut les premiers mots « Je n'ai jamais voulu te briser ». « Pourquoi » demanda Antoine, la voix rauque. « Pourquoi maintenant, Julien ?» Julien baissa les yeux, la pluie goûtant de ses cheveux. « Parce que je ne peux plus vivre avec ce silence. » Leurs regards se croisèrent, et dans cet instant, la haine d'Antoine vacilla, laissant place à une douleur ancienne, presque oubliée. Il referma la porte derrière Julien, sans savoir s'il faisait entrer un ami ou un ennemi. Le lendemain, Saint-Éloi se réveillait sous un ciel clair, comme si la tempête de la veille n'avait été qu'un rêve. Antoine, mal à l'aise, avait laissé Julien dormir sur le vieux canapé du salon. La lettre, toujours posée sur la table, semblait brûler l'air entre eux. Antoine ne l'avait pas lue en entier. Il n'était pas prêt. Pas encore. Julien, en se réveillant, trouva Antoine dans la cuisine, préparant un café avec des gestes mécaniques. « Tu n'as pas changé, » dit Julien, un sourire timide aux lèvres. « Toujours ce même café trop fort. » Antoine ne répondit pas, mais ses épaules se détendirent légèrement. Il posa 2 tasses sur la table et s'assit en face de Julien. « Qu'est-ce que tu veux, Julien ? Vraiment ?» Julien prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait tout son courage. « Je veux te dire la vérité. Sur ce qui s'est passé. Sur pourquoi je suis parti. » Antoine serra les dents. Il se souvenait de cette nuit à Paris, des cris, de l'accusation qu'il avait lancée.
Julien l'avait trompé, ou du moins, c'est ce qu'il avait cru. La douleur l'avait aveuglé, et Julien n'avait rien fait pour se défendre. Il était simplement parti. « J'ai cru que tu m'avais trahi, » murmura Antoine. « Tu m'as laissé penser ça. » Julien secoua la tête, les yeux brillants. « Je ne t'ai jamais trahi. Mais j'ai eu peur. Peur de ce que j'étais, de ce que nous étions. » Il raconta alors une histoire qu'Antoine n'avait jamais entendue. À l'époque, Julien avait reçu des menaces anonymes, des lettres glissées sous sa porte, des messages qui promettaient de détruire sa carrière s'il continuait à vivre ouvertement avec Antoine. Il était jeune, ambitieux et terrifié. Il avait choisi de partir, de protéger Antoine à sa manière, en le laissant croire à une trahison plutôt que de lui révéler la vérité. Antoine écoutait, le cœur lourd. Chaque mot de Julien était une pierre qui tombait, révélant les ruines de leur passé. Il voulait haïr Julien, mais il ne trouvait que du chagrin. « Tu aurais dû me le dire, » dit-il enfin, la voix brisée. « J'aurais tout affronté avec toi. » Julien tendit la main, hésitant, mais Antoine se leva brusquement et quitta la pièce. Il avait besoin d'air, de temps, de comprendre ce qu'il ressentait. La maison, avec ses murs inachevés, semblait soudain trop étroite pour contenir tout ce qu'il portait en lui. Dans les jours qui suivirent, Julien resta à Saint-Éloi. Il s'installa dans une petite auberge au centre du village, mais il revenait chaque matin à la maison d'Antoine, prétextant vouloir aider avec les travaux. Antoine, d'abord réticent, finit par accepter. Ils travaillaient côte à côte, ponçant le bois, réparant les murs, dans un silence parfois brisé par des souvenirs partagés. Un soir, alors qu'ils peignaient une pièce au dernier étage, Julien raconta une anecdote de leur passé. Une nuit à Paris où ils avaient dansé sous la pluie, riant comme des enfants. Antoine, malgré lui, sourit. « Tu te souviens de tout ?» murmura-t-il. « Comment pourrais-je oublier ?» répondit Julien, son regard fixé sur Antoine. Ce moment, fragile et chargé d'émotions, fut interrompu par l'arrivée d'un voisin, Paul, un vieil homme bourru qui désapprouvait ouvertement leur proximité. Paul lança un regard méfiant à Julien, marmonnant quelque chose sur les gens de la ville qui viennent tout gâcher. Antoine, piqué au vif, défendit Julien, mais l'incident laissa une tension dans l'air. Cette nuit-là, Antoine lut enfin la lettre en entier. Julien y confessait tout, sa peur, son amour, son regret. À la fin, une phrase le frappa. « Je suis revenu parce que sans toi, je ne suis qu'une moitié de moi-même. » Antoine passa la nuit éveillé, le cœur déchiré entre le passé et ce qui pourrait être. Il savait que pardonner Julien serait un chemin long, mais pour la première fois, il se demanda si ce chemin valait la peine d'être emprunté. Les semaines passèrent, et la maison d'Antoine devint un lieu de rencontre étrange, où le passé et le présent se mêlaient dans chaque coup de pinceau, chaque clou enfoncé. Julien venait tous les jours, apportant parfois un thermos de café ou des croissants encore chauds de la boulangerie du village. Antoine, toujours sur ses gardes, commençait à s'habituer à sa présence, comme on s'habitue à un vent d'automne, frais, imprévisible, mais familier. Un matin, alors qu'il travaillait sur le toit, Julien glissa et manqua de tomber. Antoine, par réflexe, le retint par le bras, leur corps si proche qu'il sentit le souffle de Julien contre sa joue. Pendant une fraction de seconde, le temps s'arrêta. Leurs regards se croisèrent, pleins de mots non dits, et Antoine lâcha brusquement le bras de Julien, troublé. « Fais attention, » marmonna-t-il, tournant le dos pour cacher son visage. Julien, lui, resta immobile, le cœur battant. Il savait qu'il jouait un jeu dangereux en restant si près d'Antoine, mais il ne pouvait pas partir. Pas encore. Pas avant d'avoir réparé ce qu'il avait brisé. Le village, cependant, commençait à murmurer. Saint-Éloi, malgré sa beauté paisible, n'était pas exempte de préjugés. Les regards en coin, les chuchotements dans le café du coin, tout cela pesait sur Antoine. Il avait choisi ce village pour sa tranquillité, mais maintenant, avec Julien à ses côtés, il sentait les ombres du jugement s'étendre. Un soir, alors qu'il partageait une bière sur la terrasse inachevée de la maison, Antoine aborda le sujet. « Les gens parlent, Julien.
Ils parlent de nous. Julien haussa les épaules, un sourire triste aux lèvres. Laisse-les parler. Ils ne savent rien de ce qu'on a vécu. Mais Antoine n'était pas aussi détaché. Il avait grandi dans un monde où l'amour, pour des hommes comme lui, était un combat. À Saint-Éloi, il avait trouvé une forme de paix, mais l'arrivée de Julien réveillait des blessures anciennes. « Et si je ne veux pas de ça ?» demanda Antoine, la voix basse. « Si je ne veux pas revivre tout ça ?» Julien posa sa bière, le regard sérieux. « Alors je partirai. Mais pas avant que tu me dises, en face, que tu ne ressens plus rien pour moi. » Antoine détourna les yeux, incapable de répondre. La vérité, c'était qu'il ressentait tout, la colère, la douleur, mais aussi cet amour qu'il avait cru mort. Il se leva et rentra dans la maison, laissant Julien seul sous les étoiles. Le lendemain, un événement inattendu secoua le village. Une tempête, plus violente que prévu, s'abattit sur Saint-Éloi, endommageant plusieurs maisons, dont celle d'Antoine. Le toit, qu'ils avaient presque terminé, s'effondra en partie, et l'eau s'infiltra dans les pièces qu'ils avaient passé des semaines à restaurer. Antoine, face aux dégâts, sentit une rage sourde monter en lui. Tout ce travail, tout ce temps, réduit à néant. Julien, sans hésiter, organisa une équipe de villageois pour aider à réparer les dégâts. Il jouessa de son charme et de son expérience d'architecte pour convaincre même les plus réticents, comme Paul, à prêter main forte. Antoine, d'abord furieux de voir Julien prendre les devants, finit par céder devant son efficacité. Ensemble, ils travaillèrent jour et nuit, sous la pluie et le vent, pour sauver la maison. Pendant ces jours intenses, quelque chose changea. Les silences entre eux devinrent moins lourds, ponctués de rires fatigués et de regards complices. Un soir, alors qu'ils étaient seuls à trier des planches sous un auvent, Julien tendit à Antoine une vieille photo qu'il avait trouvée dans les décombres. C'était eux, 5 ans plus tôt, riant dans un parc parisien. « Tu l'avais gardée » murmura Julien. Antoine fixa la photo, les souvenirs lui serrant la gorge. « Je ne savais pas quoi en faire » admit-il. Julien posa une main sur son épaule, un geste simple mais chargé de sens. Pour la première fois, Antoine ne se dégagea pas. Mais la paix fut de courte durée. Paul, le voisin, revint un matin avec une rumeur venimeuse. Julien aurait été vu à Paris, des années plus tôt, avec un autre homme, peu après leur rupture. La nouvelle, bien que vague, frappa Antoine comme un coup de poignard. Il confronta Julien, la voix tremblante de rage. « C'est vrai ?» demanda-t-il. « Tu m'as menti, encore ?» Julien, désemparé, tenta d'expliquer. Oui, il avait fréquenté quelqu'un brièvement, mais seulement pour combler le vide qu'Antoine avait laissé. Ce n'était rien, une erreur, un pansement sur une plaie béante. Mais pour Antoine, c'était une nouvelle trahison. « Sors d'ici, dit-il, la voix froide. Julien, les larmes aux yeux, obéit. Il quitta la maison, laissant Antoine seul avec sa colère et une maison à moitié en ruine. Les jours qui suivirent furent un brouillard pour Antoine. Il travaillait seul sur la maison, martelant les clous avec une rage qui ne s'éteignait pas. Chaque craquement du bois, chaque goutte de pluie qui s'infiltrait encore, lui rappelait Julien. Il voulait l'oublier, mais son absence était plus pesante que sa présence. Au village, les rumeurs s'amplifiaient. Certains habitants, influencés par Paul, voyaient en Julien un intrus, un homme de la ville venu perturber leur tranquillité. D'autres, touchés par son aide pendant la tempête, prenaient sa défense. Antoine, lui, évitait les regards et les conversations, se repliant dans son travail. Un soir, alors qu'il rangeait ses outils, une vieille amie, Claire, passa le voir. Claire, la quarantaine, était la boulangère du village, une femme au rire franc et au cœur généreux. Elle avait toujours su lire en Antoine comme dans un livre ouvert. « Tu vas le laisser partir comme ça ?» demanda-t-elle, s'asseyant sur une chaise bancale. Antoine haussa les épaules, feignant l'indifférence. « Il m'a menti, Claire. Encore. » Elle soupira, croisant les bras.
Tu sais, Antoine, les gens mentent parfois pour se protéger. Mais Julien, il est revenu pour toi. Ça, c'est pas un mensonge. Antoine ne répondit pas, mais les mots de Claire s'enracinèrent en lui. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il repensait à Julien, à leur passé, à la lettre qu'il avait lue et relue. Il repensait aussi à lui-même, à la peur qu'il avait poussé à se cacher dans ce village, à construire des murs autour de son cœur. Le lendemain, il prit une décision. Il se rendit à l'auberge où Julien logeait. En frappant à la porte, il sentit son cœur battre à tout rompre. Julien ouvrit, surpris, les yeux encore marqués par le manque de sommeil. « Je veux parler, » dit Antoine, la voix ferme mais tremblante. Ils s'assirent dans la petite chambre, et pour la première fois, Antoine parla sans colère. Il parla de sa douleur, de sa peur de l'amour, de sa difficulté à pardonner. Julien écouta, sans l'interrompre, laissant les mots d'Antoine combler les silences de leur passé. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau, » dit Antoine. « Mais je sais que je ne veux pas que tu partes. » Julien, les larmes aux yeux, hocha la tête. « Je ne partirai pas, Antoine. Pas cette fois. » Ils passèrent la soirée à parler, à démêler les nœuds de leur histoire. Ce n'était pas une réconciliation, pas encore, mais c'était un début. Un pas fragile vers quelque chose de nouveau. Les semaines suivantes, Antoine et Julien trouvèrent un rythme. Ils travaillaient ensemble sur la maison, partageaient des repas simples, riaient parfois. Les villageois, peu à peu, s'habituèrent à les voir ensemble. Même Paul, bien que toujours méfiant, cessa ses remarques acerbes. Un jour, alors qu'il terminait de poser les fenêtres, Julien proposa une idée. Transformer une partie de la maison en atelier commun, où Antoine pourrait travailler le bois et Julien dessiner ses plans d'architecture. L'idée toucha Antoine. C'était plus qu'un projet, c'était une vision d'un avenir possible, ensemble. Mais le passé n'était jamais loin. Une lettre anonyme arriva un matin, glissée sous la porte de la maison. Les mots étaient durs, cruels, menaçant Antoine de révéler son passé à tout le village s'il continuait à vivre dans le péché avec Julien. Antoine, en lisant la lettre, sentit une vieille peur remonter. Il montra la lettre à Julien, prêt à tout abandonner. « On ne peut pas vivre comme ça, Julien. Pas avec ces ombres sur nous. » Julien, au lieu de répondre, prit la lettre et la déchira en morceaux. « On ne se cachera plus, Antoine. On affrontera ça ensemble. » Ce soir-là, ils décidèrent de ne pas se taire. Ils organisèrent une réunion au café du village, où Julien, avec un courage qu'Antoine n'avait jamais vu, parla de leur histoire, de leur amour, de leur droit à exister. Certains habitants écoutèrent en silence, d'autres posèrent des questions. Claire, fidèle à elle-même, prit leur défense avec ferveur. À la fin de la soirée, quelque chose avait changé. Pas tout le village, mais assez de cœur pour que la maison d'Antoine ne soit plus seulement un refuge, mais un foyer. L'hiver arriva à Saint-Éloi, enveloppant le village d'un manteau de givre. La maison d'Antoine, désormais presque terminée, se dressait fièrement au bord des champs de lavande endormis. Les murs, autrefois bruts, portaient maintenant des touches de peinture chaude, et les fenêtres laissaient entrer une lumière douce, comme une promesse de renouveau. Antoine et Julien vivaient une routine fragile mais précieuse. Ils partageaient des matins calmes, des soirées autour d'un feu, et des silences qui n'étaient plus lourds de reproches. Pourtant, Antoine sentait encore une distance, une peur qu'il n'arrivait pas à nommer. Pardonner était une chose, aimer à nouveau en était une autre. Un soir, alors qu'il triait de vieux plans dans l'atelier, Julien trouva un carnet qu'Antoine avait tenu à Paris. À l'intérieur, des croquis, des poèmes, des fragments de leur vie d'avant. Julien lut à voix haute un poème qu'Antoine avait écrit, des mots simples mais brûlants d'amour. « Tu écrivais ça pour moi » murmura Julien, ému. Antoine, gêné, voulut reprendre le carnet, mais Julien le retint doucement. « Tu avais du talent, Antoine. Tu devrais recommencer. » Ce moment, intime et inattendu, brisa quelque chose en Antoine. Il se rendit compte qu'il avait passé des années à fuir, non seulement Julien,
mais lui-même. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, ils s'embrassèrent. Ce n'était pas un baiser de passion, mais un baiser de retrouvailles, doux et hésitant, comme un premier pas sur un pont fragile. Mais la paix restait précaire. Une nouvelle lettre anonyme arriva, plus menaçante encore, promettant des représailles si Antoine et Julien continuaient à défier les valeurs du village. Cette fois, Antoine refusa de céder à la peur. Avec Julien, ils décidèrent de trouver l'auteur des lettres. Ils soupçonnaient Paul, mais ils n'avaient aucune preuve. Claire, toujours fidèle, les aida à enquêter discrètement. Elle découvrit que les lettres venaient en réalité d'un jeune homme du village, Thomas, un adolescent en colère qui projetait ses propres luttes intérieures sur Antoine et Julien. Thomas, lui-même en proie à des questionnements sur son identité, avait trouvé dans ces lettres un moyen d'extérioriser sa peur. Antoine et Julien décidèrent de parler à Thomas. Lors d'une conversation émouvante, ils partagèrent leurs propres expériences, leur lutte pour s'accepter dans un monde qui ne les comprenait pas toujours. Thomas, d'abord sur la défensive, finit par s'effondrer en larmes, confessant sa confusion et sa solitude. « On ne te juge pas, » lui dit Julien. « Tu n'es pas seul. » Cette rencontre changea quelque chose dans le village. Thomas, avec le soutien d'Antoine et Julien, commença à s'ouvrir, à parler. Les lettres cessèrent, et une partie des habitants, touchés par cette histoire, commencèrent à voir Antoine et Julien non plus comme des intrus, mais comme des membres de leur communauté. Le printemps arriva, et avec lui, l'inauguration de l'atelier. Antoine et Julien organisèrent une petite fête, invitant les villageois à voir leur travail. Les meubles d'Antoine, sculptés avec soin, côtoyaient les dessins architecturaux de Julien, des plans pour des bâtiments durables et beaux. Claire apporta des pâtisseries, et même Paul, à contre-cœur, passa la porte. Ce soir-là, Antoine prit la parole, la voix tremblante mais claire. Cette maison, c'était mon refuge. Mais avec Julien, elle est devenue un foyer. Merci à vous tous d'être ici. Julien, à ses côtés, lui serra la main. Pour la première fois, ils ne se cachèrent pas. Les regards des villageois, pour la plupart, étaient chaleureux. Certains restaient distants, mais cela n'avait plus d'importance. Antoine et Julien avaient trouvé leur place. L'été transforma Saint-Éloi en une carte postale vivante. Les champs de lavande s'éveillaient, les ruelles vibraient de rire et de musique. La maison d'Antoine et Julien, désormais leur foyer commun, était devenue un point de repère pour le village. Les habitants venaient parfois y chercher un meuble, un conseil, ou simplement un café. Mais pour Antoine, l'été apportait aussi une nouvelle épreuve, le retour de sa famille. Sa mère, Élise, et son frère cadet, Marc, annoncèrent leur visite. Antoine n'avait pas vu sa famille depuis des années, depuis qu'il avait quitté Paris pour fuir les jugements. Élise, une femme traditionnelle, n'avait jamais vraiment accepté son homosexualité, bien qu'elle l'aimât à sa manière. Marc, plus jeune et plus ouvert, était un soutien, mais il vivait loin, à Lyon. Antoine redoutait cette visite. Il n'avait pas parlé de Julien à sa mère, et l'idée de révéler leur relation le terrifiait. Julien, sentant son angoisse, proposa de partir pendant leur séjour, mais Antoine refusa. Si on veut construire quelque chose, il faut l'assumer. Ensemble. Le jour de l'arrivée d'Élise et Marc, la maison était impeccable. Julien avait préparé un dîner simple mais raffiné, et Antoine, nerveux, tournait en rond. Quand Élise entra, elle serra Antoine dans ses bras, mais son regard se posa immédiatement sur Julien, inquisiteur. « C'est qui, lui » demanda-t-elle, la voix neutre mais tranchante. Antoine prit une profonde inspiration. « Maman, c'est Julien. Mon compagnon. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Élise s'assit, le visage fermé, tandis que Marc, gêné, tenta de détendre l'atmosphère avec une blague. Le dîner fut tendu, ponctué de silence et de questions polies. Élise ne parlait presque pas à Julien, et Antoine sentait la colère monter en lui. Plus tard, alors que Julien faisait la vaisselle, Élise prit Antoine à part. « Tu es sûr de ce que tu fais, Antoine ? Ce n'est pas une vie facile. »
Antoine, piqué au vif, répondit avec une fermeté qu'il ne se connaissait pas. « C'est ma vie, maman. Et Julien en fait partie. » Élise ne répondit pas, mais ses yeux s'adoucirent légèrement. Marc, qui avait écouté en silence, prit la parole. « Laisse-lui du temps, Antoine. Elle t'aime, tu sais. » Les jours suivants, Élise observa Julien et Antoine. Elle vit la manière dont Julien anticipait les besoins d'Antoine, la façon dont ils riaient ensemble, la solidité de leur lien. Un soir, alors qu'ils partageaient un verre de vin sur la terrasse, Élise s'adressa à Julien pour la première fois avec sincérité. « Tu rends mon fils heureux, » dit-elle simplement. « C'est tout ce que je veux. » Antoine, ému, sentit un poids s'envoler. Ce n'était pas une acceptation totale, mais c'était un début. Quand Élise et Marc repartirent, Antoine et Julien se sentirent plus forts, comme si leur amour avait franchi une nouvelle épreuve. Mais l'été apporta aussi des défis inattendus. Un promoteur immobilier, venu de Marseille, s'intéressa à Saint-Éloi, proposant de racheter des terrains, y compris celui de la maison d'Antoine et Julien. L'offre était alléchante, mais elle signifiait détruire tout ce qu'ils avaient construit. Julien, avec son expérience d'architecte, découvrit que le promoteur avait des intentions douteuses. Il voulait transformer le village en un complexe touristique, au mépris de son histoire et de ses habitants. Antoine et Julien décidèrent de se battre. Ils mobilisèrent le village, organisant des réunions, rédigeant des pétitions, et Julien utilisa ses contacts pour alerter les autorités sur les irrégularités du projet. Cette lutte les rapprocha encore plus. Ils travaillaient main dans la main, partageant leurs forces et leurs faiblesses. Un soir, après une réunion particulièrement intense, Antoine prit Julien dans ses bras, sous le regard des étoiles. « Merci d'être revenu, » murmura-t-il. Julien sourit, les yeux brillants. « Merci de m'avoir laissé entrer. » L'automne arriva, peignant Saint-Éloi de teintes dorées et rouges. La lutte contre le promoteur s'intensifia, mais Antoine et Julien gagnaient du terrain. Le village, autrefois divisé, se rassemblait peu à peu autour de leur cause. Claire, Thomas et même Paul apportaient leur aide, chacun à leur manière. La maison, avec son atelier, devint un symbole de résistance, un lieu où les idées prenaient forme. Mais la bataille n'était pas seulement extérieure. Antoine luttait toujours avec ses propres démons. Il se réveillait parfois la nuit, hanté par des souvenirs de leur rupture, par la peur que tout cela ne soit qu'un rêve fragile. Julien, sentant ses doutes, faisait de son mieux pour le rassurer, avec des gestes simples. Une main sur son épaule, un regard qui disait « Je suis là ». Un soir, alors qu'il triait des documents pour la pétition, Julien trouva une vieille lettre qu'Antoine avait écrite mais jamais envoyée. Elle était adressée à lui, datée de quelques mois après leur rupture. Les mots étaient crus, pleins de douleur et d'amour mêlés. Julien, en la lisant, sentit les larmes monter. « Pourquoi tu ne me l'as jamais envoyée » demanda-t-il. Antoine haussa les épaules, gêné. « J'avais trop mal. Et trop peur que tu ne répondes pas. » Julien posa la lettre et prit les mains d'Antoine. « Je suis là maintenant. Et je ne partirai plus. » Ce moment marqua un tournant. Antoine, pour la première fois, sentit qu'il pouvait laisser tomber ses murs. Il embrassa Julien, un baiser profond, chargé de toutes les années perdues et de l'espoir retrouvé. La victoire contre le promoteur arriva à la fin de l'automne. Grâce aux efforts combinés du village et aux preuves rassemblées par Julien, le projet fut abandonné. Saint-Éloi resta intact, ses champs de lavande et ses maisons de pierre préservées. Lors d'une fête improvisée au café, les habitants portèrent un toast à Antoine et Julien, reconnaissant leur rôle dans cette bataille. Mais pour Antoine, la vraie victoire était ailleurs. Ce soir-là, alors qu'ils rentraient chez eux, il s'arrêta devant la porte de la maison, sous un ciel étoilé. Il prit la main de Julien et, pour la première fois, prononça les mots qu'il avait retenus trop longtemps. « Je t'aime, Julien. » Julien, les larmes aux yeux, répondit simplement. « Moi aussi, Antoine. Depuis toujours. »
Ils entrèrent dans la maison, main dans la main, et pour la première fois, Antoine sentit que ce lieu n'était pas seulement un refuge, mais un vrai foyer. Un endroit où ils pouvaient être eux-mêmes, sans peur, sans honte. L'hiver suivant fut doux, comme si le monde entier conspirait pour leur offrir un répit. Antoine recommença à écrire, des poèmes, des récits, qu'il partageait parfois avec Julien. Julien, de son côté, travaillait sur un projet ambitieux, un plan pour une bibliothèque communautaire à Saint-Éloi, un lieu où chacun pourrait trouver sa place. Leur relation, bien que toujours marquée par les cicatrices du passé, s'épanouissait. Ils apprenaient à se redécouvrir, à rire, à rêver ensemble. Les villageois, pour la plupart, les acceptaient désormais, et même ceux qui restaient distants n'avaient plus le pouvoir de les blesser. Un soir, alors qu'ils regardaient un feu crépiter dans la cheminée, Julien posa une question inattendue. « Et si on se mariait, Antoine ?» Antoine, surpris, éclata de rire, mais son rire s'éteignit face au sérieux de Julien. « Tu es sérieux ?» Julien hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. « Plus que jamais. » Antoine ne répondit pas tout de suite. Il pensa à leur passé, à la douleur, à la colère, mais aussi à tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Il pensa à la maison, à leur rire, à leur lutte partagée. Et il sut, au fond de lui, quelle était sa réponse. Le printemps suivant fut une renaissance. Les champs de lavande refleurirent, et la maison d'Antoine et Julien devint un lieu de vie, rempli de rires, de projets et d'amour. La proposition de Julien flottait encore dans l'air, mais Antoine n'avait pas donné de réponse définitive. Pas par manque d'amour, mais parce qu'il voulait être sûr, non seulement de Julien, mais de lui-même. Ils commencèrent à travailler sur la bibliothèque communautaire, un projet qui mobilisa tout le village. Thomas, le jeune homme qui avait envoyé les lettres anonymes, devint un allié inattendu. Il passait souvent à l'atelier, apprenant le travail du bois avec Antoine et discutant architecture avec Julien. Sa présence, pleine d'espoir et de curiosité, rappela à Antoine combien une communauté pouvait guérir. Un jour, alors qu'il plantait des arbres autour du site de la future bibliothèque, Claire s'approcha d'Antoine. « Tu sais, il y a quelques années, je t'aurais dit de ne pas prendre le risque d'aimer à nouveau. Mais maintenant, je vois comment vous êtes ensemble. C'est beau, Antoine. » Ces mots, simples mais sincères, touchèrent Antoine profondément. Il réalisa qu'il avait passé trop de temps à avoir peur, à se protéger. Ce soir-là, il prit une décision. Il organisa un dîner dans leur maison, rien que pour Julien. La table était décorée de bougies et de fleurs sauvages cueillies dans les champs. Julien, surpris, s'assit avec un sourire curieux. « C'est quoi, tout ça ?» demanda-t-il. Antoine, nerveux, sortit une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, 2 anneaux simples qu'il avait fabriqués lui-même dans son atelier. « Julien, je veux t'épouser. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est toi. » Julien, les larmes aux yeux, prit les anneaux et les passa à leurs doigts. « Oui, Antoine. 1000 fois oui. » Ils s'embrassèrent sous la lumière douce des bougies, et pour la première fois, Antoine sentit que le passé n'avait plus de pouvoir sur eux. Ils étaient libres. La nouvelle de leur engagement se répandit dans le village, et à leur surprise, la plupart des habitants les félicitèrent. Même Paul, toujours bourru, leur offrit une bouteille de vin avec un grognement qui ressemblait à un sourire. La bibliothèque avançait, et avec elle, l'idée qu'un village pouvait changer, lentement mais sûrement. Antoine et Julien décidèrent de se marier dans leur maison, entourés de ceux qui comptaient pour eux. Claire, Thomas, Marc et même Élise, qui avait fait le voyage depuis Paris, étaient présents. La cérémonie fut simple, dans le jardin, sous un ciel d'azur. Antoine, en lisant ses vœux, parla de la haine qui les avait séparés, du chagrin qui les avait réunis, et de la maison qui était devenue leur foyer. Julien, dans ses vœux, promit de ne plus jamais fuir, de construire avec Antoine une vie où ils pourraient être eux-mêmes, sans honte ni peur. Quand ils échangèrent leurs anneaux, les larmes coulèrent, non seulement les leurs, mais celles de ceux qui les regardaient.
Le mariage marqua un nouveau chapitre. La bibliothèque ouvrit ses portes peu après, devenant un lieu de rencontre, d'apprentissage et d'acceptation. Thomas y passa beaucoup de temps, trouvant dans les livres et dans les conversations avec Antoine et Julien un refuge pour explorer son identité. Antoine recommença à écrire, publiant un recueil de poèmes dédiés à Julien. Julien, de son côté, reçut une offre pour concevoir un projet à Paris, mais il choisit de rester à Saint-Éloi, préférant une vie simple avec Antoine à une carrière prestigieuse. Leur maison, autrefois un refuge solitaire, était maintenant pleine de vie. Les amis venaient souvent, les rires résonnaient, et les champs de lavande semblaient fleurir plus fort chaque année. Des années plus tard, Saint-Éloi n'était plus le même village. La bibliothèque était devenue un cœur battant, un lieu où les générations se rencontraient, où les histoires étaient partagées. Antoine et Julien, désormais mariés depuis plusieurs printemps, étaient au centre de cette transformation. Leur maison, avec son atelier et son jardin, était un symbole d'espoir, un rappel que l'amour pouvait triompher de la haine et du chagrin. Un soir, alors qu'ils regardaient le soleil se coucher sur les champs de lavande, Antoine prit la main de Julien. « Tu te souviens de cette nuit, sous la pluie, quand tu es revenu ?» Julien sourit, serrant sa main. « Comment pourrais-je oublier? Tu m'as ouvert la porte, et tout a changé. » Ils parlèrent de leur parcours, des épreuves qu'ils avaient surmontées, des leçons qu'ils avaient apprises. Ils parlèrent aussi de Thomas, qui avait trouvé sa voie, vivant ouvertement avec son compagnon, soutenu par le village. Ils parlèrent de Claire, qui envisageait d'ouvrir une deuxième boulangerie, et même de Paul, qui, à sa manière, avait appris à respecter leur amour. Antoine, en regardant Julien, sentit une paix profonde. La haine qu'il avait consumée autrefois n'était plus qu'un souvenir lointain. Le chagrin, bien qu'il ait laissé des cicatrices, avait fait place à un amour plus fort, plus vrai. Et la maison, cette maison qu'ils avaient bâtie ensemble, était plus qu'un lieu. C'était leur histoire, gravée dans chaque mur, chaque poutre, chaque éclat de rire. « On a construit quelque chose de beau, » murmura Antoine. Julien, les yeux brillants, répondit. « On a construit un foyer. » Ils restèrent là, main dans la main, sous un ciel étoilé, tandis que Saint-Éloi s'endormait autour d'eux. Leur amour, autrefois brisé, était maintenant un phare, une lumière pour ceux qui cherchaient leur propre chemin. Et dans cette maison, où tout avait commencé, ils savaient qu'ils avaient trouvé leur place, ensemble, pour toujours.